On continue avec le programme. Alors, on va accueillir un orateur. On va accueillir un orateur qui se présente et qui dit de lui, quand il parle de sa mission de vie, c'est de partager, c'est de grandir et c'est de faire grandir. De permettre aux autres de trouver leur potentiel. C'est marrant parce que quand il parle de lui, il dit « Moi, je suis un super supporter ». Que ce soit au niveau du foot, que ce soit au niveau du sport, que ce soit en amitié, que ce soit dans mon boulot, supporter l'autre, soutenir l'autre et l'aider à grandir et à aller plus loin. Il va certainement vous parler de ça aussi ce soir. S'il vous plaît, ouvrez vos mains, clapez-les, ouvrez-les, rejoignez-les, applaudissez Marc Sanger. Yes, man. Marc. La croix est là. C'est à toi. Marc, tu as 15 minutes, c'est à toi. Non, 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 non et non et non. Facile face caméra. Trop facile de dire non. Surtout quand il y a des préparations. Surtout quand il y a des préparations, des répétitions. Maintenant, dans la vraie vie, c'est pas toujours si facile. D'oser dire non. D'assumer son non. Pas super, super évident. Je m'appelle Marc, je suis père de famille, marié, 3 enfants, formateur en gestion d'équipe, en communication, et je suis trop heureux d'être là, parmi vous. Alors, heureux aussi parce que ma vie actuelle, vraiment, me permet d'être aligné au niveau privé, au niveau professionnel. Quel confort de savoir fixer des limites, maintenant. Quel confort de pouvoir dire non. Quel confort d'être vraiment aligné. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Dieu sait si j'en ai passé des tranches de vie à regretter peut-être certains oui. Certains oui, jetés à la sauvette. Certains oui parce que je ne me donnais pas la permission de dire non. Alors, c'est vrai que c'est un long chemin de développement personnel, des outils de formation que je vais vous transmettre maintenant. Ça a été un long chemin qui, de temps en temps, a été fatigant, voire épuisant. Tenir, de temps en temps, c'était trop. Assez de perdre le fil, assez de subir. Voilà. Encore bien qu'on a de l'aide, elle fait ça, elle dit ça mieux que moi encore. Eh bien, effectivement, peut-être c'est le déclic. C'est le déclic de se dire, là, j'ai besoin d'autre chose. Là, j'ai besoin de faire la différence. Là, j'ai besoin de me respecter. Alors, prise de conscience, des outils, des rencontres, des coups de pied au cul, beaucoup de joie. Et maintenant, la joie d'être aligné, la joie de transmettre ça. Alors, pour ce moment qu'on partage ensemble, eh bien, l'idée, ça va être vraiment de pouvoir vous transmettre les déclics, les éléments essentiels, de pouvoir comprendre les enjeux du non, de pouvoir aussi vous éviter peut-être l'un ou l'autre danger, des écueils. L'écueil de « Comment, Marc, as-tu dit oui alors que tu avais toutes les raisons objectives de dire non ?» Je savais que je devais dire non et je m'entends dire oui, comme si c'était quelqu'un hors de moi, à côté de moi. Limite schizophrénique. Premier danger, premier risque, dire oui alors qu'on a toutes les raisons de dire non. Deuxième écueil, c'est sans doute le suivant. Dire non, et ça laisse des traces. Ça laisse des traces chez l'autre, ça laisse des traces chez moi. C'est-à-dire que, oui, j'ai dit non, oui, je suis allé jusqu'au bout, oui, j'ai progressé, et en même temps, une petite notion de culpabilité, quelque chose de délicat,
à nettoyer. Alors ce soir, mon engagement, dans les 12 minutes qui nous restent, mon engagement, c'est vous transmettre les déclics, les essentiels. Mon engagement, c'est comprendre les enjeux. Mon engagement, enfin, c'est vous donner la structure, un outil que j'ai reçu, dont j'ai le bonheur de vous transmettre maintenant. Alors, vraiment, commençons peut-être par l'analyse, commençons par ce qui se passe avant de dire non. L'amont, L', l'amont du non. Qu'est-ce qui convient de se poser? Ai-je une réunion? Ai-je une raison objective, indiscutable, factuelle, quelque chose qui est ma base? Alors, évidemment, quand on a cette base-là, la raison objective, c'est beaucoup plus facile. Évidemment. Ce qui peut se passer, c'est avoir effectivement cette base, voilà, et puis se dire, est-ce que c'est solide? Est-ce solide assez? Est-ce que je suis crédible? Est-ce que je suis fiable? L'idée n'est pas de devenir un distributeur automatique de non. Non, c'est pas ça l'enjeu. L'idée, c'est d'être aligné. L'idée, c'est d'être ajusté à la situation, à son rôle, au moment, à ce que je vis. Être vraiment aligné. Alors, parce qu'il convient vraiment d'être convaincu pour être convaincant. Si je n'ai pas cette information, si je ne sais pas comment me positionner, alors tranquille. C'est peut-être le moment de faire une pause. C'est peut-être le moment de se recentrer, le moment de respirer. C'est peut-être le moment de temporiser, pourquoi pas, pour clarifier. Clarifier, décider, ensuite communiquer. Communiquer peut-être à l'autre aussi, quand je suis en train de gamberger, quand je ne sais pas prendre position, lui communiquer que ce ne sera pas facile, que je ne vois pas de solution. Permets-moi de me poser, je reviens vers toi. Ce message lui permettra déjà de commencer peut-être sa phase de deuil. Le mot peut paraître fort, mais quelqu'un qui vient, qui porte une demande, c'est pas vraiment évident de la quitter. Donc veillez vraiment à métacommuniquer ça. Et puis, si je suis convaincu, il y a encore, ci et là, des blocages, des choses qui vont m'empêcher. Alors, quand je parle blocage, je pense aux croyances limitantes, je pense à la peur, je pense peut-être aussi au manque de confiance en soi. Les croyances, la vision du monde. Tiens, Marc, et si le monde, et si les conflits, c'était mauvais? Si les conflits, c'était dangereux? Si la frustration, il fallait s'en méfier comme de la peste? Oui. Pas évident alors d'entamer le chemin du non. Ici, le fait de dire non, tu risquais de te sentir moins aimé. Pas évident. On se fait de temps en temps des mauvais trips, des scénarios mauvais. La peur nous envahit. Alors, c'est sans doute intéressant de pouvoir identifier que seuls 8% des peurs, 8% des peurs sont basées sur quelque chose de concret. Le reste, c'est dans ta tête. Le reste, c'est dans vos têtes. Le reste, c'est des scénarios catastrophes. Or, à côté de ce scénario catastrophe, peut-être il y en a d'autres. Un scénario du plausible, le plus plausible. Si je dis non, si je fixe des limites, eh bien, il est plausible qu'ils se remettent en question, qu'ils réfléchissent, qu'ils prennent conscience. Scénario du plus avantageux, du meilleur. Ce scénario, je l'ai vécu sur mon chemin. Quelle belle surprise quand même que de mettre des limites, que de se respecter, que de poser le non et voir que ça construit. Et voir que la relation, voir que tout est plus fluide. Un fleuve a des berges qui le canalisent.
des berges qui lui permettent d'aller à destination. Sans ça, ça stagne, c'est vaseux. Eh bien oui, dans ma vie familiale, oui, dans ma vie professionnelle, tout ça aussi a aidé à construire. Par rapport au manque de confiance, se dire que c'est quelque chose qui se muscle, c'est une gymnastique. On va gagner en confiance dans l'expérience. Sauf que, peut-être, vous aurez cette réaction suivante à votre premier oui. Are you serious? Oui, j'étais juste sérieux. C'était mon premier oui, mais mon premier non. J'étais juste sérieux. Alors, c'est sûr que les personnes qui vous voient faire tant de choses pour éviter le non vont peut-être pas vous prendre au sérieux la première fois. C'est la première fois. Après, ça ira bien mieux. Alors, se dire aussi au niveau de l'expression maintenant, amenons la structure, amenons l'outil. Au niveau de l'expression, on est convaincu. OK, qu'est-ce qu'on fait quand on est convaincu, quand on a un message? On l'exprime, voyons. OK, on me fait une demande. Marc, je voudrais tellement ceci. J'ai réfléchi. Je dis non. Mais lui, il allait à la plage. Mais lui, il allait passer du temps avec la famille. Mais lui, il allait profiter. Il était juste tout chaud dans son trip. Et moi, je viens avec le non, N-O-N, en premier message. Catastrophe, c'est l'hydrocution. Ces braves gens à qui vous jetez, vous faites un épaulé-jeté du non, ils vont mourir hydrocutés. Attention, premier danger, dire le non trop tôt. Pour ce faire, je vous invite à vous poser, je vous invite à être en empathie, je vous invite à écouter. Vous avez 2 oreilles et une bouche, c'est sans doute comme moi, pour écouter 2 fois plus que vous ne parlez. Alors l'idée n'est pas de rentrer dans un rapport de force, l'idée n'est pas d'opposer, l'idée va être d'apposer, l'idée va être de réunir. Autre danger, être coupé de l'autre, être coupé de soi. Eh bien, par rapport à ça, je vous invite vraiment, dans l'outil que je vais vous transmettre maintenant, à pouvoir réunir ces 2 polarités. D'un côté, j'ai la tension en moi qui me dit que j'ai envie d'accéder à sa demande, que je le comprends tellement. Et de l'autre côté, j'ai sans doute ma responsabilité, mon rôle à tenir, qui me pousse à dire non. Eh bien, oui, il y a moyen de concilier les 2. Oui, la schizophrénie, il y a moyen d'en sortir dans le savoir dire non. La structure que je vous propose est celle-ci. Nous avons jeté quelques jalons. 1, exprimer, manifester une empathie à une demande. J'entends bien ce que tu dis. Ça peut être exprimé aussi. Je pourrais le faire, je le ferai volontiers. Ensuite, vous présentez la raison objective sur laquelle vous êtes vraiment ancré. Alors attention, gros piège, quand on présente « Ah, je voudrais bien », après suit souvent le « mais », c'est une arme de destruction massive qui supprime tout ce que vous avez semé. Plutôt que le « mais », cultivons le « et en même temps. Je pourrais, je le ferai. Et en même temps, dans cette situation, je dois te dire non. Ce n'est pas contre toi, ce n'est pas que je ne te comprends pas, c'est en fonction de mes responsabilités, je dois te dire non. Alors vous allez avoir la réaction de l'autre qui va revenir au push, qui va repartir un peu pour le combat. Et là, quelque chose d'exceptionnel, comment réagir à son intervention? Julie. No, no, no. Non, non, non. Alors, il fait merveilleusement le disque rayé, sauf qu'il n'a pas eu la chance de recevoir, et vous, comme vous aussi, le même outil. Je vous invite le disque rayé. Il revient comme je viens de te le dire. Je pourrais, je le ferai. Et en même temps, dans cette situation, je dois te dire non. Exactement la même chose. La force du disque rayé, vous n'offrez aucune prise particulière. Quelqu'un qui vous dit 2 fois la même chose, c'est juste la puissance, c'est juste la clarté. Alors, vous allez avoir des occasions, demain, après-demain,
de pratiquer. Rappelons-nous, pas de distribution automatique, mais si pour être aligné, si j'ai une raison objective, OK. Un ami qui demande de m'aider pour son déménagement, alors que j'envisage un week-end avec ma chérie, alors que tout est préparé, c'est pas évident. Surtout qu'il m'a pas prévenu. Exactement la même chose. Je pourrais t'aider au déménagement, je le ferais avec volontiers. En même temps, nous avons payé le week-end. On en a tellement besoin. Et j'apprends maintenant l'horaire du déménagement. Désolé, je dois te dire non. Soyez stable, donnez-vous cette permission. L'outil, je vous l'offre. À vous à faire votre chemin, on est tous en chemin. Heureux de progresser avec vous. Merci de m'avoir écouté ces quelques minutes. Bon chemin à tous, révélez votre potentiel, levez les barrières. Merci. Bravo. Marc Sanger. Non, Non. non. Non.